centre Belle Alliance est un centre de réadaptation professionnelle qui m'a demandé de les accompagner dans le cadre du réaménagement du DEP. Le DEP, c'est un dispositif d'éducation professionnelle qui accueille des jeunes de 16 à 25 ans en situation de handicap. Et ce dispositif permet à ces jeunes de pouvoir les accompagner dans leur insertion professionnelle. L'objectif de cette intervention, c'était de pouvoir réaménager les locaux, à la fois pour le bien-être des collaborateurs, mais également pour mieux accueillir les stagiaires dans ce dispositif. Quand je démarre un projet, la première étape, ça va être la phase d'observation et d'entretien avec les professionnels pour bien comprendre le dispositif de formation et comment ils étaient amenés aussi à utiliser chaque espace de travail. Et on va coupler ça avec des observations qui vont nous permettre de bien identifier aussi les problématiques et les points positifs de chaque espace de travail. Quand je suis arrivée au DEP, j'ai d'abord observé un sas d'accueil qui en fait servait pour les entretiens individuels. La problématique de cet espace, c'est que pour les entretiens individuels, il faut que ce soit des entretiens qui soient confidentiels. Or là, on se retrouvait à faire des entretiens devant la porte d'entrée finalement, donc avec beaucoup de passages. Et là, j'observe déjà un éclairage qui est très éblouissant, avec des problèmes en termes d'accessibilité. On était sur plein de petites tables individuelles qui sont plutôt difficiles à déplacer pour créer des sous-groupes en fait, pour tout ce qui est cas pratique. Ensuite, dans la petite salle, beaucoup de difficultés à circuler. Dans cette petite salle, il n'y a pas de poste informatique. On est uniquement sur un mobilier qui permet du travail sur table. Après cette phase d'observation et d'entretien, j'ai beaucoup d'informations qui me sont arrivées. J'ai une bonne compréhension de l'activité de travail qui est faite avec l'équipe du DEP. Et j'ai besoin d'avoir un temps de recul, donc ce qu'on appelle l'analyse de l'activité, pour pouvoir identifier les contraintes et les points positifs de l'aménagement actuel. Quand je réalise mes observations, je suis amenée également à faire des mesures de l'ensemble du mobilier pour ensuite tout reprendre à mon bureau pour remettre sur informatique à l'échelle et pour me permettre de faire une maquette qui me permettra après de revoir les aménagements, redisposer l'ensemble du mobilier avec un groupe de travail pluridisciplinaire constitué du responsable du CRP. Il y avait également le personnel du dispositif, l'équipe pédagogique, afin de pouvoir identifier un nouveau scénario d'implantation. Ça me permet par la suite de rédiger un cahier des charges fonctionnel qui me permet à la fois de proposer le scénario qui a été retenu en groupe de travail sur le raménagement des différents espaces et également un cahier des charges qui me permet d'identifier le matériel qui serait plus approprié par rapport à ce dispositif. Aujourd'hui, le projet est finalisé. Il y a un cabinet d'architecture qui est intervenu pour pouvoir réaliser les travaux. Il y a un nouvel espace de travail qui a été créé. C'est une salle qui permet à la fois les entretiens individuels, un espace de repos pour les stagiaires et qui permet aussi aux stagiaires de pouvoir réaliser leurs entretiens téléphoniques pour contacter une entreprise pour une recherche de stage, par exemple. Dans la grande salle, il y a tout le mobilier qui a été revu. L'ensemble du sol a été refait. L'éclairage a été complètement refait aussi. Ce qui m'a plu dans ce projet, c'est d'intégrer en fait toute l'équipe et également les membres du CRP pour qu'on ait vraiment une approche qui soit co-constructive.